Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au passage du titre professionnel de conseillère en insertion professionnelle. Nous allons plonger dans le monde de l'insertion et de ses conseillers et explorer le parcours d'un apprenant en formation. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si le sujet vous touche, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, qu'est-ce qu'un titre professionnel ? Le TP est une certification qui atteste que l'on maîtrise les compétences nécessaires pour exercer un métier spécifique. Il est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle reconnue par l'État. Comment accéder au titre professionnel ? Il existe différentes façons d'accéder au titre professionnel. La formation continue qui consiste à suivre les cours pendant une période déterminée, généralement de 6 à 12 mois. La validation des acquis de l'expérience, qui permet à toute personne de faire valider ses compétences acquises grâce à son expérience professionnelle, bénévole ou personnelle. Vous avez également la possibilité d'obtenir le titre par le biais de l'apprentissage. Vous faites la formation à la fois en entreprise et dans un centre de formation. L'alternance permet d'acquérir à la fois des connaissances théoriques et pratiques en travaillant directement dans un environnement professionnel. Cela permet également de mettre en pratique les connaissances immédiatement sur le terrain et de bénéficier d'une expérience professionnelle tout en suivant une formation. Les différents emplois qu'on peut exercer avec ce titre sont nombreux, notamment conseillère en emploi-formation, conseillère à l'emploi, chargée d'accompagnement social et professionnel, chargée de projets d'insertion professionnelle, accompagnatrice socio-professionnelle. Les objectifs de la formation visent à fournir aux participants les compétences nécessaires pour accompagner et conseiller des personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Cela implique comprendre les enjeux de l'insertion sociale et professionnelle, maîtriser les outils et les méthodes d'accompagnement individuel et collectif, savoir évaluer les besoins et les compétences des bénéficiaires, connaître les dispositifs et les mesures d'insertion et les partenaires institutionnels. Être capable d'animer des ateliers de recherche d'emploi et de développement personnel. Il s'agit surtout de former de futurs professionnels capables d'accompagner efficacement des personnes vers l'emploi et l'autonomie. Comment financer la formation ? Il existe divers dispositifs de financement. Le compte personnel de formation, le congé individuel de formation qui consiste à s'absenter du travail pour suivre une formation. Vous avez également l'aide individuelle à la formation versée par France Travail, la région peut également aider. Renseignez-vous auprès de votre centre de formation, celui-ci pourra vous accompagner dans votre demande de financement. La formation peut se faire soit en présentiel donc en centre de formation, soit en ligne vous vous connectez tous les jours en ligne pour suivre les cours et faire vos devoirs. Il y a des évaluations en cours de formation, ECF, à faire afin d'évaluer les progrès et les acquis des apprenants tout au long de la formation, et également des stages en entreprise obligatoires pour passer le titre. La durée de la formation et des stages dépendent des centres de formation. À la fin de la formation, il y a un examen, c'est un passage devant le jury. Il y a 2 dossiers à rendre au jury le jour de l'examen. Le dossier professionnel obligatoire à rendre au jury et à télécharger en ligne. Ne pas modifier sa structure, son écriture. Le dossier de production, qui correspond au rapport de stage. Il détaille toutes les activités exercées en stage et se rapporte au référentiel. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimeriez une vidéo sur la rédaction des dossiers à rendre au jury. À bientôt.